Je sais pas si le cadrage est très droit, mais on va dire que oui. J'avais envie de filmer un petit peu en ce moment pour revenir un peu sur les faits qui ont pu m'arriver ces derniers temps, ces dernières semaines. Il fait vraiment très très moche aujourd'hui, mais genre vraiment le ciel est blanc. Ouais bref, il fait moche, ma peau ça va pas, je sais pas trop pourquoi. Et voilà. Mais c'est pas grave parce que je vais faire en sorte de passer une bonne journée et une bonne semaine surtout. Donc nous sommes actuellement le 25 février. Ce matin, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée en cours pour 1h30 seulement parce que j'avais 1h30 d'anglais. Donc ça s'est très bien passé. Et ce que j'aime beaucoup avec cette prof en particulier, c'est que elle me refait un petit peu aimer l'anglais, même si j'ai toujours adoré l'anglais. Mais là, j'ai l'impression de vraiment le comprendre, parce qu'en fait, ça fait quelques années que j'avais un peu perdu goût au cours d'anglais en tout cas, parce que j'avais l'impression de revoir la même chose d'année en année. Et cette prof, c'est vraiment... Enfin, j'ai vraiment l'impression que la discipline, enfin que la matière est facile avec elle. Et les cours sont vraiment très très bien faits, les sujets sont très intéressants aussi. Et ça change de ce que je fais depuis 3 ans en fait. Depuis que j'ai quitté le lycée, j'ai l'impression de voir un peu les mêmes thématiques à la fac qu'au lycée. Et ça devenait redondant et puis même, enfin, je mettais plus forcément d'efforts parce que du coup, ça m'intéressait pas forcément. Donc là, le fait que je vois quelque chose de nouveau, ça me fait vraiment du bien. Ça change, donc c'est cool. Pour finir avec le programme d'aujourd'hui, je pense que j'aimerais bien regarder un film parce que justement en anglais on a parlé du film Interstellar que j'ai toujours pas regardé je crois. Et il faudrait que j'aille faire des courses rapides aussi dans 2 magasins pour finir la journée, que j'aille faire du sport un petit peu. Donc je sais pas encore comment est-ce que je m'organise, qu'est-ce que je fais en premier, mais avant tout ça je voulais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé ces derniers temps parce que
j'y pense beaucoup et le fait que je sois seule, ça joue aussi énormément, hein. Je suis en introspection quasiment tout le temps parce que littéralement j'ai personne à qui parler mis à part quand je suis à la fac. Donc chez moi c'est vraiment si je ne mets pas de distraction, si je ne mets pas de vidéo quoi, c'est vraiment moi et mes pensées. Et en fait quelque part c'est un peu ce que je voulais parce que ce qui s'est passé là le mois dernier en tout cas, c'est que j'ai très mal vécu le fait de vivre seule dans mon appartement. Je sais pas, en fait c'était la première fois de ma vie où je me suis vraiment sentie seule et ça m'était jamais vraiment arrivé parce que j'ai toujours été quelqu'un de très solitaire, quelqu'un qui aime vraiment le silence, la vie seule tout simplement. Là pour le coup, le mois dernier je me suis vraiment sentie seule comme je pensais ne jamais me sentir parce que je pensais pas que j'étais ce type de personne qui pouvait ressentir le manque de quelqu'un parce que je me sens très très bien, mais vraiment hyper bien seule avec ma propre compagne. Et au final, ça m'est arrivé et du coup ça m'a un petit peu perturbée. Étant donné que je savais pas trop d'où est-ce que ça venait, même si en vrai je sais maintenant que c'est parce que j'ai eu trop de temps de vacances entre Noël et fin janvier où j'ai repris les cours. J'ai eu trop de temps où j'ai vu mes proches, où j'ai vu mon copain, où j'ai passé du temps avec ma famille. Et ensuite j'ai dû retourner en cours et j'ai mal vécu le fait de d'un coup couper après autant de temps chez moi. Chez moi, parce que chez moi du coup c'est chez mes parents quoi. Voilà. Logique. En vrai je dis que c'est logique mais c'est pas si logique que ça parce que je sais que mes copines par exemple, chez elles c'est leur appartement. Et on en avait déjà parlé il y a un an je pense. Ouais, chez elles c'était vraiment leur appartement. En plus la plupart elles ont emménagé avec leur chéri donc il y a un cap qui est franchi. Moi je suis un vagabond. Et en vrai ça me plaît, je me plains pas du tout, hein. Moi ça me plaît. Et ce n'est pas le sujet que je voulais aborder. Le sujet que je voulais aborder c'était le fait que ça m'avait surpris du coup de ressentir ce manque et cette solitude. Et en fait tout à l'heure j'étais dans le bus et je réfléchissais. Et en fait je me disais mais la vie que je suis en train de vivre là maintenant, c'est ce dont j'ai toujours rêvé depuis le lycée en fait, depuis mes années de lycée. Je rêve de l'indépendance, je rêve de quitter ma maison, pas parce que ça se passe mal ou quoi, parce que c'est pas le cas, ça se passe très bien, mais juste de connaître la vie d'adulte, de me gérer, et ça passe par tous les points, ça peut être gérer l'alimentation, gérer, je sais pas, mais ton environnement, ton mode de vie. Il y a énormément de choses qui changent et je le savais et c'est ce que je voulais. Et en fait, je suis passée par cette phase du coup il y a seulement quelques semaines où j'étais dans un mal-être parce que je me sentais seule et en plus de ça il y a eu un facteur qui a amplifié tout parce que sinon c'est pas drôle. Et en fait sinon je pense pas que j'aurais ressenti aussi fort en tout cas que si jamais tout s'était bien passé dans ma vie au moment où je me suis sentie seule, enfin le mois dernier quoi. Je sais pas si c'était clair, on va dire que oui. Donc voilà, en y réfléchissant, ouais, c'est vraiment tout ce que je veux, que j'ai maintenant. J'ai un appart de dingue, de toute façon ça je le dis même dans la dernière vidéo, mais j'adore l'appartement que j'ai trouvé. Il est vraiment bien spacieux, il est bien placé, bien agencé. Franchement j'aurais pas pu rêver mieux honnêtement et je suis trop heureuse de l'avoir trouvé et rapidement en plus. Je suis dans une ville et en fait j'ai toujours eu cette volonté de me challenger depuis petite. J'ai toujours eu envie de partir, mais pas seulement partir, mais partir loin. C'est vraiment dans un désir de voir où est-ce que je peux aller, jusqu'à où est-ce que je peux me challenger. Là du coup c'est déjà un challenge de partir de chez soi. C'est déjà un challenge que je fais et qu'on fait tous les étudiants en général, enfin si on va faire les études ailleurs. Sauf que oui, la différence maintenant c'est que je peux moins rentrer quand je veux, donc j'ai plus ce sentiment d'être, je sais pas, d'être responsable dans un sens, d'avoir quand même une partie de ma vie qui n'est pas chez mes parents, une grosse partie parce qu'au final le temps que je passe chez mes parents il est vraiment moindre face au temps que je vais passer ici.
Ce qui fait que ça me donne une dynamique différente de celle que j'ai pu vivre les 2 dernières années où j'étais pas très loin de chez moi. Et donc pour rebondir un peu sur ça, ce matin je suis tombée sur 2 vidéos. La chaîne YouTube s'appelle Le Conseiller. Donc la première c'est quand on cesse de s'en soucier, les résultats viennent, la philosophie de Michel de Montaigne. Et la deuxième c'est Carl Jung, la vie commence lorsque vous vous trouverez. Je voulais rebondir au moins sur la première qui m'a vraiment touchée et je m'étais jamais vraiment penchée à la philosophie de Montaigne. Et en fait, je m'identifie énormément à tout ce que j'ai pu voir dans cette vidéo. Je trouve que beaucoup de ces pensées font écho aux miennes. Et en fait, je sais pas, ça m'a fait du bien d'entendre ça, d'entendre une philosophie de vie qui t'explique que en fait, le seul moment où tu es libre, entre guillemets, le seul moment où tu apprécies ta propre existence et que tu ne te soucies plus de tes inquiétudes, de tes angoisses, etc., bah, c'est le moment où tu te détaches de ce qui te provoque ces inquiétudes, donc c'est-à-dire la pression sociale, ça va être les attentes de X ou Y, les attentes de la société, enfin, on peut l'appliquer à n'importe quelle échelle, à l'échelle des problèmes politiques, à l'échelle des problèmes plus moindres, genre par exemple le regard des autres. En gros, pour Montaigne, à partir du moment où tu t'éloignes de tout ce qui est autre, c'est là que tu trouves vraiment la paix de l'existence et c'est là où tu apprécies vivre, tout simplement en fait, tout simplement. Et en fait, la vidéo que j'ai regardée juste après, ça explique que à 40 ans, on dit qu'il y a une crise existentielle. Et en fait, il explique que peut-être que c'est pas une crise et peut-être qu'on voit les choses d'un côté pessimiste et que finalement c'est plus un éveil qu'autre chose. C'est plus quelque chose de positif et en fait c'est plus quelque chose qui serait là pour t'éveiller, dans le sens où il explique, le conseiller du coup, que les premières années de ta vie elles sont faites pour expérimenter, pour tester, en fait comme un enfant. Pour les humains, les premières années, ce serait ça, ce serait du test, de l'expérimentation et il y en a des choses à expérimenter, donc c'est pour ça que ça prend autant de temps dans l'existence humaine et qu'en fait à 40 ans, on a ce moment-là de réalisation, on a assez de recul sur son bonheur, sur ses expériences passées pour se rendre compte qu'en fait, le fait d'aimer vivre, le fait d'aimer son existence et de profiter du peu de temps que l'on a sur Terre, il ne dépend pas de ce que les autres pensent. Il ne dépend pas d'un autre, mais dépend que de soi. Et donc il y a cette vision de vraiment se focaliser sur sa personne, sur ses besoins, et de ne pas mettre autant de pression dans ce qu'on ne peut pas contrôler. Je trouvais que ça rejoignait un petit peu la philosophie de Montaigne, parce que même si je sais pas à quel âge il s'est émancipé, parce que dans cette vidéo on peut voir qu'il a décidé après des événements tragiques, de partir vivre loin de tout, loin de la politique, loin des catastrophes, des problèmes, dans une maison de campagne. Mais je trouvais que ça faisait écho à cette première vidéo où il expliquait clairement qu'en fait la paix, la paix était déjà présente et qu'elle se trouvait dans le fait d'apprécier le moment présent en quelque sorte, mais encore plus dans le fait d'apprécier la tranquillité et de s'éloigner de toute frustration et pression qui sont hors de contrôle et qui, quoi qu'il arrive, ne pourront pas changer. Donc qu'on se torture avec pendant 1, 2 ans, 6 ans, si c'est hors de contrôle, on n'y peut rien. Et il y a cette notion d'ailleurs de contrôle qui est très détaillée dans ces vidéos. Et en fait, il explique que l'être humain a ce besoin d'avoir les choses en contrôle et que c'est littéralement le plus gros mot de nos sociétés d'humains. C'est le fait d'avoir ce besoin de contrôler tout sur tout dans notre vie, dans la vie des autres. Je trouve ça super intéressant de regarder des vidéos comme ça et en vrai ça me fait plaisir parce que ces vidéos je les ai même pas cherchées, elles sont juste apparues sur ma page YouTube et franchement c'est vraiment rafraîchissant, surtout que ces vidéos elles apparaissent dans un moment où je pense à ces concepts mais que j'ai pas les recherches qu'il faut, j'ai pas les connaissances qu'il faut pour mettre des mots sur ce qui est en train de se passer,
sur ce sur quoi je me questionne. Et à chaque fois, que ce soit des livres, des vidéos ou quoi, mais elles arrivent à moi au moment où je rencontre une situation que je peux calquer à ces concepts, ces philosophies. Et je trouve ça super intéressant et j'aime trop que ça apparaisse comme ça. Et en fait, ça me donne envie de me plonger dans des livres, d'explorer un petit peu les philosophies, me renseigner sur la sociologie, sur l'anthropologie, j'ai toujours aimé ça. Et juste des philosophies de pensée comme ça, d'essayer de voir à laquelle est-ce que je m'identifie, voir comment est-ce que les philosophies ont évolué avec le temps, avec la recherche. Et c'est juste trop intéressant. Et c'est pour ça que j'aime YouTube aussi, parce que YouTube vraiment ça te met à disposition des vidéos qui peuvent vraiment t'intéresser. En parlant de l'exemple de Montaigne ou quoi, j'essaie vraiment de trouver la paix dans le fait d'être seule, parce que je vais devoir l'expérimenter encore plus fort en fin d'année, donc au mois de septembre, quand je vais partir en Angleterre. Et vraiment j'ai trop hâte de ce voyage. Je sais que ça ne va pas être facile, je sais que je vais passer par des phases de doute, que je vais me remettre en question, et j'ai envie d'apprécier ces moments et de ne pas regretter de les avoir passés à me plaindre, alors que c'est mon rêve en fait quelque part. Et même ce que je suis en train de vivre là maintenant, là moi d'il y a 5 ans, en rêver. J'ai juste envie de plus prendre conscience des choses, de plus me satisfaire du présent, de ce que j'ai, que je trouve ça beau, je trouve ça important, d'avoir cette humilité, de revenir aux choses essentielles et de revenir sur le soi d'avant, il y a quelques années, et d'arriver à se dire que le chemin a été long et qu'on a énormément progressé. En tout cas, pour ma part, je le ressens vraiment beaucoup. Et je suis trop fière du parcours que j'ai pu faire. Je suis trop fière du parcours de mes copines, parce que même si on n'en parle pas tant que ça, bah, je les vois évoluer. Et je suis trop fière déjà qu'on soit encore amies. Là, c'est la minute émotion, la minute d'éclat. Mais c'est trop important de se satisfaire de sa vie, d'aimer le moment présent, de le romantiser et de s'entourer de bonnes personnes. Pour moi, littéralement, c'est en tout cas plus tard ce qui fera que j'aurai une bonne condition de vie. Pardon, c'est pas forcément les moyens financiers, même si honnêtement ça y joue, mais c'est la qualité des relations. C'est un truc de fou. Enfin, avoir quelqu'un à qui te confier, avoir quelqu'un à qui raconter ta journée, avoir quelqu'un à écouter aussi. Enfin, c'est trop important. Voilà, la petite note touchante, optimiste de la vidéo. C'est tout pour moi.